Ceux qui tuent par l'épée périront toujours par l'épée. Et oui, les gars, ceux qui tuent par l'épée finiront toujours par se faire tuer par l'épée. Et c'est ce qui s'est arrivé à Real Madrid face à Lille. Victoire 1-0. Real a perdu contre Lille. Non, comment c'est possible? Après que ces Madrilènes se sont foutus de notre gueule parce qu'on a perdu 4-2 face à Osasuna. Et eux, ils vont perdre contre Lille en Ligue des Champions 1-0 et puis sur penalty. Comment cette équipe de Real Madrid, sans déconner, une équipe qui a joué 5 matchs, 5 penalties, et cette fois-ci va se faire sur penalty face à Lille. On va parler de ça tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo uniquement pour parler de la défaite du Real Madrid face à Lille en Ligue des Champions. Eh bien, on se sent du coup moins seul. Après avoir perdu contre Monaco 2-1, après 10 minutes de jeu, carton rouge contre Eric Garcia, on a perdu ce match. Tout le monde disait que c'était dramatique alors que le FC Barcelone avait gagné quasiment tous ses matchs en Liga et on avait perdu effectivement contre Monaco. J'étais très fâché, j'étais très déçu, mais j'avais confiance. Je me disais, ce n'est pas grave, on va essayer de remonter la pente. Et deuxième match en Ligue des Champions, on colle une manita à nos amis Young Boys de la Suisse. Mais revenons à Real Madrid. Mais qu'est-ce que cette équipe de Real Madrid, quand je pense que Real Madrid a gagné je ne sais pas combien de Ligue des Champions, des fois je me dis, je ne reconnais plus cette équipe. L'équipe d'Ancelotti d'hier soir lors de ce match n'a vraiment rien proposé. Vinicius a été nul. La rentrée de Kylian Mbappé n'a rien apporté, hormis le fait de courir à droite et à gauche après le ballon sans jamais l'avoir. Son entrée n'a rien apporté. On a fait rentrer d'autres joueurs non plus qui n'ont rien apporté. Le match de Rudiger a été catastrophique. Il a fait que des fautes et Rudiger, franchement pour moi, il méritait un carton rouge sur sa deuxième faute. Il avait déjà fait une première faute. Pour moi, Rudiger aurait dû terminer le match sur un carton rouge. Le match, pour moi, il n'y a que Carvajal qui a fait un match. On connaît Carvajal, c'est un titan, c'est un très grand joueur. Franchement, pour moi, le match de Carvajal a été un très bon match. Et là, on voit aussi que Thibaut Courtois n'est pas dans les goals. C'est son remplaçant qui était là, même si celui-ci a fait quelques arrêts. C'est vrai que l'équipe de Lille de Genesio a été extraordinaire. Ils auraient dû gagner même par 3 buts d'avance sur le Real Madrid. Ils ont raté pas mal d'occasions. En tout cas, ils ont su garder le score de 1-0 qu'ils ont eu assez tôt dès la 25e ou 26e minute de jeu. Ils ont réussi à conserver ce score jusqu'à la fin du match. Et ce Canadien, d'ailleurs c'est un Haïtien d'origine canadienne, c'est un Canadien d'origine haïtienne je crois, qui a fait un excellent match et qui a tiré donc le penalty pour l'équipe de Lille. En tout cas, félicitations, top performance de Lille par rapport à Real Madrid. C'est vrai qu'on connaît Real Madrid, souvent lors des Ligues des Champions, Real Madrid commence toujours très lentement, des fois ils sont à 2 doigts d'être éliminés et en finalité, qui gagne la Ligue des Champions 9 fois sur 10, c'est toujours le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions. Mais quand on est supporter du FC Barcelone, on ne peut pas ne pas être content, on ne peut pas ne pas être joyeux lorsque on voit Real Madrid en difficulté, parce que je sais que nous aussi, lorsque nous sommes en difficulté, eh bien les Madrilènes sont souvent très contents. Ils se sont foutus de notre gueule parce qu'on a pris une branlée à Osasuna
eh bien là, cette fois-ci, c'est notre tour d'être contents. Ils étaient très contents lorsque nous avons été, comment dire, lorsqu'on s'est fait prendre par Monaco à Monaco, eh bien, la roue tourne. Et cette fois-ci, c'est nous, et cette fois-ci, eh bien, c'est notre tour de rigoler, d'être content de la défaite de Real Madrid. J'espère que le Real Madrid va continuer à se faire prendre par les petites équipes de la Ligue des Champions. Au moins, ça pourra changer la trajectoire, ça pourra changer le destin de ce club et enfin nous laisser au moins une petite Ligue des Champions, mes amis. Non, sans déconner. En tout cas, franchement, pour parler sérieusement, je pense que le Real Madrid aurait pu mieux faire avec des joueurs comme Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé, même si Kylian Mbappé est un peu blessé et qu'il est rentré en cours de match, mais il y a quand même des joueurs, on les appelle les galactiques, et on se rend compte que ce ne sont pas vraiment des galactiques, ce sont plutôt des titaniques. Oui, le Real Madrid est devenu le Titanic et le Titanic a coulé. On a beau dire que c'était le grand bateau, le bateau le plus luxueux, le plus, comment dire, l'insubmersible, eh bien, il suffit d'un tout petit iceberg et le Titanic coula. Eh bien, c'est pareil pour le Real Madrid avec leur galactique, avec tous ces gens qui ont les Rodriguez, comment dire, Militao, les Ferland Mendy, les Camavinga. Bon retour d'ailleurs de Camavinga, je trouve qu'il a fait un très bon match. Bon, on connaît Camavinga, c'est quand même un joueur qui est excellent au milieu de terrain. Il a fait un match tout à fait honorable. Pour moi, ceux qui ont failli, c'était ceux de devant, notamment Vinicius. Pour moi, Vinicius, il a fait un très mauvais match parce que toutes les décisions qu'il a prises ont été mauvaises. Il a pu passer quasiment une seule fois sur un double contact. Sinon, l'ensemble des actions de Vinicius ont été des actions mauvaises. Le match d'Hendrick également est plutôt un match mitigé. Bon, Hendrick, il est jeune, il a 18 ans, mais il faut surveiller Hendrick. C'est un très bon joueur, mais je trouve qu'il fait aussi pas mal de fautes. C'est un joueur qui est assez brut de décoffrage. Il commet pas mal de fautes. Déjà, lors du match précédent, il aurait dû terminer sur un carton rouge parce qu'il a donné un coup de genou bien, dans les bijoux de famille. Dans les bijoux de famille d'un autre joueur, il aurait dû sortir sur carton rouge. Et là, cette fois-ci, on voit qu'il ne retient pas sa course, il ne retient pas sa force. Il est un peu brut de décoffrage, donc il faut le surveiller. Mais sinon, c'est un joueur. D'ailleurs, il a failli marquer un but sur une action comme ses deux premières actions qu'il avait fait lors des deux matchs précédents. C'est-à-dire, il part du milieu de terrain, il fait un appel quasiment au niveau du milieu de terrain, il court avec la balle. Et lorsqu'il arrive dans les 30 mètres, eh bien, il ne se pose pas de question. S'il y a des gens à droite, s'il y a des gens à gauche, il frappe. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, manque de chance pour lui, ben, sa balle est passé à côté des goals. En tout cas, top performance de Lille qui a gagné son match face au Galactique du Real Madrid. C'est dommage, Real Madrid avait les moyens, avait la possibilité de mieux faire que ce qu'ils ont fait lors de ce match. Mais c'est ça aussi le football, c'est de permettre aux petites équipes, aux petites écuries, eh bien, de pouvoir se taper les grosses écuries, de taper les grosses équipes. C'est ce que fait Lille, c'est ce qu'a fait Monaco et c'est ce qu'a fait également Osasuna et c'est très bien pour le football. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout appuyer sur la petite touche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. En tout cas, bravo à Lille pour cette victoire magnifique sur le Real Madrid et également bravo à notre équipe adorée, le FC Barcelone, pour cette manita magistrale face à Young Boys. Et la vie continue sur le Carrefoot. À très bientôt. Ciao.